Qu'est-ce qu'une vraie prière? C'est dire à Dieu ce qui est dans ton cœur, communier avec Dieu en ayant saisi sa volonté, communiquer avec Dieu au travers de ses paroles, te sentir particulièrement proche de Dieu, sentir qu'il est là, devant toi, et croire que tu as quelque chose à lui dire. Ton cœur donne l'impression d'être rempli de lumière et tu sens combien Dieu est adorable. Tu te sens particulièrement inspiré et t'écouter apporte de la satisfaction à tes frères et sœurs. Ils auront le sentiment que les paroles que tu prononces sont les paroles qu'il y a dans leur cœur, les paroles qu'ils veulent dire, comme si tes paroles étaient un substitut des leurs. Voilà ce qu'est la vraie prière. Après que tu te seras adonné à la vraie prière, ton cœur sera en paix et connaîtra la satisfaction. La force d'aimer Dieu pourra s'accroître, et tu sentiras que rien n'a de plus grande valeur ou plus d'importance dans la vie que d'aimer Dieu. Tout cela prouvera que tes prières ont été efficaces. La prière n'est pas une question de simple formalité, de procédure à suivre, ou de paroles de Dieu à réciter. En fait, prier, ce n'est pas répéter bêtement certaines paroles et ce n'est pas imiter les autres. Dans la prière, il faut atteindre l'état où son cœur peut être donné à Dieu, où l'on ouvre son cœur pour qu'il puisse être touché par Dieu. Pour que la prière soit efficace, alors elle doit être basée sur ta lecture des paroles de Dieu. Ce n'est qu'en priant au milieu des paroles de Dieu que l'on peut recevoir plus d'éclairage et d'illumination. Une vraie prière est démontrée par le fait d'avoir un cœur qui aspire à toutes les exigences de Dieu et désire en plus remplir ses exigences, le fait de haïr tout ce que Dieu est, puis, sur cette base, le fait d'en acquérir une certaine compréhension et d'avoir une certaine connaissance et clarté concernant les vérités expliquées par Dieu. S'il y a de la résolution, de la foi, de la connaissance et un chemin de pratique qui suit la prière, alors seulement on peut appeler cela une vraie prière et seul ce type de prière peut être efficace. Pourtant, la prière doit être construite sur la jouissance des paroles de Dieu, elle doit être établie sur le fondement de la communion avec Dieu dans ses paroles, et le cœur doit être capable de chercher Dieu et d'être en silence devant Dieu. Une telle prière a déjà atteint le point de la vraie communion avec Dieu. Le minimum que Dieu exige de l'homme, c'est que l'homme puisse lui ouvrir son cœur. Si l'homme donne sincèrement son cœur à Dieu et dit ce qui est vraiment dans son cœur, alors Dieu est prêt à travailler dans l'homme. Ce que Dieu désire, ce n'est pas le cœur tordu de l'homme, mais un cœur pur et honnête. Si l'homme ne parle pas à Dieu avec son cœur, alors Dieu ne touchera pas le cœur de l'homme, ou ne travaillera pas en lui. Ainsi, la chose la plus cruciale au sujet de la prière est de parler à Dieu avec ton cœur, en lui exposant tes défauts ou ton tempérament rebelle et en t'ouvrant complètement devant lui. Alors seulement Dieu s'intéressera à tes prières, sinon, il te cachera sa face. Le critère minimum pour la prière est que tu sois en mesure de garder ton cœur en silence devant Dieu, et il ne doit pas s'éloigner de Dieu. Peut-être que pendant cette période, tu n'acquéras pas une vue plus récente ou plus élevée, mais tu dois alors utiliser la prière pour garder les choses telles qu'elles sont ou tu ne dois pas régresser. C'est le strict minimum que tu dois réaliser. Si tu ne peux même pas accomplir cela, alors cela prouve que ta vie spirituelle n'est pas sur la bonne voie. Par conséquent, tu seras incapable de t'en tenir à ta vision originale, tu perdras la foi en Dieu, et ensuite, ta résolution se dissipera. Pour savoir si tu es entré dans la vie spirituelle, regarde si tes prières sont sur la bonne voie. Tous doivent entrer dans cette réalité, ils doivent tous s'atteler à s'entraîner consciemment dans la prière, et ne pas attendre passivement, mais chercher consciemment à être touchés par le Saint-Esprit. C'est seulement alors qu'ils seront des gens qui cherchent vraiment Dieu. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Et qu'en est-il du contenu de la prière? Ta prière doit s'effectuer étape par étape, en accord avec le véritable état de ton cœur et l'œuvre du Saint-Esprit. Tu viens communier avec Dieu en conformité avec la volonté de Dieu et ses exigences pour l'homme. Lorsque tu commences la pratique de la prière, donne d'abord ton cœur à Dieu. N'essaie pas de saisir la volonté de Dieu, essaie seulement de dire à Dieu les paroles qu'il y a dans ton cœur. Quand tu viens devant Dieu, parle ainsi, ô Dieu. Ce n'est qu'aujourd'hui que je me rends compte que j'avais l'habitude de te désobéir. Je suis vraiment corrompu et méprisable. Je n'ai fait que perdre mon temps. À partir d'aujourd'hui, je vivrai pour toi. Je mènerai une vie qui a du sens et je ferai ta volonté. Que ton esprit travaille toujours en moi, qu'il m'éclaire et m'illumine continuellement. Fais que je puisse porter un témoignage fort et retentissant devant toi. Fais que Satan voie ta gloire, ton témoignage est la preuve de ton triomphe manifesté en nous. Lorsque tu prieras de cette façon, ton cœur sera complètement libéré. Ayant prié de cette façon, ton cœur sera plus proche de Dieu, et si tu peux prier souvent de cette façon, le Saint-Esprit travaillera inévitablement en toi.
Si tu appelles toujours Dieu de cette manière et prends ta résolution devant lui, le jour viendra où ta résolution sera acceptable devant Dieu, où ton cœur et tout ton être seront gagnés par Dieu, et tu seras finalement perfectionné par Dieu. Pour vous, la prière relève de la plus grande importance. Lorsque tu prieras et que tu recevras l'œuvre du Saint-Esprit, ton cœur sera touché par Dieu et la force d'aimer Dieu surgira. Si tu ne pries pas avec ton cœur, si tu n'ouvres pas ton cœur à la communion avec Dieu, alors Dieu n'aura aucun moyen de travailler en toi. Si, une fois que tu as prié et dit les paroles de ton cœur, l'Esprit de Dieu n'a pas commencé son œuvre et tu n'as pas reçu l'inspiration, cela montre que ton cœur manque de sincérité, que tes paroles ne sont pas vraies et sont encore impures. Si, après avoir prié, tu éprouves un sentiment de satisfaction, alors tes prières ont été acceptées par Dieu et l'Esprit de Dieu a travaillé en toi. En tant que serviteur de Dieu, tu ne peux pas rester sans prier. Si tu vois vraiment la communion avec Dieu comme quelque chose de significatif et de précieux, alors peux-tu abandonner la prière? Personne ne peut être sans communion avec Dieu. Sans prière, tu vis dans la chair, dans la servitude de Satan, sans véritable prière, tu vis sous l'influence des ténèbres. J'espère que vous, frères et sœurs, êtes capables de vous adonner chaque jour à la vraie prière. Il n'est pas question ici de suivre des règles, mais d'atteindre un certain résultat. Es-tu prêt à sacrifier un peu de sommeil et de plaisir afin de te lever à l'aube pour dire les prières du matin et te réjouir de la parole de Dieu? Si tu pries avec un cœur pur et manges et bois les paroles de Dieu comme cela, tu seras davantage accepté par Dieu. Si tu le fais tous les matins, si, chaque jour, tu t'exerces à donner ton cœur à Dieu, à communier avec Dieu et à coopérer avec lui, alors ta connaissance de Dieu augmentera sûrement, et tu pourras mieux comprendre la volonté de Dieu. Tu dis, ô Dieu, je veux accomplir mon devoir. Je suis capable de consacrer tout mon être à toi seulement, afin que tu puisses gagner en gloire à travers nous, afin que tu puisses te réjouir du témoignage de ce groupe que nous formons. Je te prie de travailler en nous, afin que je puisse être vraiment capable de t'aimer et de te satisfaire, et fasse de toi l'objectif que je poursuis. Lorsque tu te chargeras de ce fardeau, Dieu te rendra certainement parfait. Tu ne devrais pas prier seulement pour ton bénéfice personnel, mais tu devrais aussi prier pour faire la volonté de Dieu et pour l'aimer. Tel est le meilleur type de prière. Pries-tu pour faire la volonté de Dieu? Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Dans le passé, vous ne saviez pas comment prier, et vous négligiez la question de la prière. À présent, vous devez faire de votre mieux pour vous entraîner à prier. Si tu es incapable de rassembler la force en toi pour aimer Dieu, alors comment pries-tu? Tu dis, ô Dieu, mon cœur est dans l'incapacité de t'aimer véritablement. Je veux t'aimer, mais je manque de force. Que devrais-je faire? Puisses-tu ouvrir les yeux de mon esprit et puisse ton esprit toucher mon cœur. Fais en sorte que, quand je viens devant toi, je me dépouille de tout ce qui est négatif, je cesse d'être contraint par des personnes, des questions ou des choses, quelles qu'elles soient, et je mette mon cœur complètement à nu devant toi, et fais en sorte que tout mon être te soit complètement dévoué. Quelle que soit la manière dont tu me testes, je suis prêt. Maintenant, je ne médite pas sur mes perspectives, je ne suis pas non plus sous le joug de la mort. Avec un cœur qui t'aime, je veux chercher le chemin de la vie. Tous les sujets et toutes les choses sont entre tes mains, mon destin est entre tes mains et, d'ailleurs, tu tiens ma vie entre tes mains. Maintenant, je cherche à t'aimer, et que tu me laisses t'aimer ou pas, et quelle que soit la façon dont Satan s'en mêle, je suis déterminé à t'aimer. Lorsque tu rencontres ce problème, prie de cette façon. Si tu pries de cette façon tous les jours, la force d'aimer Dieu s'accroîtra graduellement. Sois quelqu'un d'honnête, prie Dieu de te débarrasser de la ruse qui est dans ton cœur. Purifie-toi constamment par la prière, sois touché par l'Esprit de Dieu au travers de la prière, et ton tempérament changera graduellement. La vraie vie spirituelle est une vie de prière, c'est une vie qui est touchée par le Saint-Esprit. Le processus pour être touché par le Saint-Esprit est le processus de changement du tempérament de l'homme. Une vie qui n'est pas touchée par le Saint-Esprit n'est pas une vie spirituelle, mais seulement une vie de rituel religieux. Seuls ceux qui sont souvent touchés par le Saint-Esprit et qui sont éclairés et illuminés par le Saint-Esprit sont entrés dans la vie spirituelle. Le tempérament de l'homme change constamment pendant qu'il prie. Plus il est animé par l'Esprit de Dieu, plus il devient proactif et obéissant. De même, son cœur aussi sera progressivement purifié et son tempérament changera peu à peu. Tel est l'effet de la vraie prière. La prière consiste principalement à parler honnêtement. Ô Dieu! Tu connais la corruption de l'homme. Aujourd'hui,
j'ai encore fait une chose déraisonnable. J'ai nourri une intention, je suis une personne malhonnête. Je n'ai pas agi conformément à ta volonté ni à la vérité. J'ai agi selon mon bon vouloir et j'ai essayé de me justifier. Maintenant, je reconnais ma corruption. Je te demande de m'éclairer davantage et de me permettre de comprendre la vérité, de la mettre en pratique et de me débarrasser de ces corruptions. Parle de cette façon, présente un compte rendu factuel des faits. La plupart des gens ne prient pas vraiment la plupart du temps, ils pensent simplement au passé, avec peu de connaissances dans leur esprit et une volonté de se repentir, pourtant ils n'ont ni contemplé ni sondé la vérité. Contempler les paroles de Dieu et rechercher la vérité en priant est bien plus profond que le simple souvenir et la simple connaissance. Les émois que te procure l'œuvre du Saint-Esprit et l'éclairage et l'illumination que son œuvre t'apporte à travers les paroles de Dieu te mènent à la vraie connaissance et à la vraie repentance, ils sont bien plus profonds que les pensées et les connaissances humaines. C'est quelque chose que tu dois bien connaître. Si tu te consacres seulement à une réflexion et un examen superficiel et désordonné, tu n'as aucun chemin approprié sur lequel pratiquer et tu fais peu de progrès vers la vérité, et tu resteras alors incapable de changer. Il y a des moments, par exemple, où les gens décident de se dépenser sérieusement pour Dieu et de lui rendre son amour pour de bon, pourtant, avec ce désir, il se peut que tu ne te dépenses pas avec beaucoup d'énergie et que tu ne mettes pas tout ton cœur dans l'effort. En revanche, si, après avoir prié et été ému, tu prends la résolution suivante, « Ô Dieu, je suis prêt à endurer des difficultés, je suis prêt à accepter tes épreuves, et je suis prêt à me soumettre complètement à toi. Peu importe l'intensité de ma souffrance, je suis prêt à te rendre ton amour. Je profite de ton grand amour, et tu m'as élevé ainsi, pour cela, je te remercie du fond du cœur et je te rends toute gloire. Après avoir offert une telle prière, ton corps tout entier sera dynamisé et tu auras un chemin sur lequel pratiquer. C'est là l'effet de la prière. Quand une personne prie, le Saint-Esprit se met à l'œuvre sur elle, l'éclairant, l'illuminant et la guidant, et lui donnant la foi et le courage nécessaires pour mettre la vérité en pratique. Il y a des gens qui lisent les paroles de Dieu tous les jours sans parvenir à un tel résultat, et cependant, après les avoir lues, lorsqu'ils échangent à leur sujet, leur cœur s'éclaire et ils trouvent une voie à suivre. Si, en plus, le Saint-Esprit te touche quelque peu, te guide un peu et te donne un petit fardeau, les résultats seront vraiment très différents. Lorsque tu lis de toi-même les paroles de Dieu, tu peux être quelque peu ému et tu peux pleurer, mais ce sentiment s'évanouit après un court instant. Cependant, si tu offres une prière en larmes, une prière sérieuse ou une prière authentique et sincère, alors tu recevras une vigueur qui peut durer des jours. C'est là l'effet de la prière. Le but de la prière est d'amener les gens à venir devant Dieu et à accepter ce qu'il leur donnera. Si tu pries souvent et que tu te présentes souvent devant Dieu pour communier avec lui, et que tu as avec lui une relation normale, alors il t'émouvra toujours et tu recevras toujours ses provisions et une personne qui reçoit toujours les provisions de Dieu est changée, et sa situation s'améliore sans cesse. En particulier, lorsque des frères et sœurs prient ensemble, une énergie particulièrement grande surgit par la suite et ils sentent qu'ils ont beaucoup gagné. En vérité, ils n'ont peut-être pas beaucoup échangé pendant le temps qu'ils ont passé ensemble, c'était la prière qui les animait, si bien qu'ils ne pouvaient pas attendre une seconde de plus pour renoncer à leur famille et au monde, et ils ne voulaient rien, et avoir Dieu seul suffisait. Quelle foi magnifique! Le pouvoir que l'œuvre du Saint-Esprit donne à l'homme peut être apprécié sans fin. Jusqu'où peux-tu aller sans compter sur ce pouvoir, mais en te tonifiant et en te raidissant le cou lorsque tu avances, ou en fonction de ta persévérance et de ta volonté? Non loin de là, tu tomberas et tu seras dégradé, à mesure que tu avanceras, ta force déclinera. Les gens doivent maintenir leur contact avec Dieu jusqu'à la fin. Pourtant, l'homme, en avançant, s'éloigne de Dieu. Dieu est Dieu, l'homme est homme, et chacun suit son propre chemin, Dieu prononce les paroles de Dieu, et l'homme suit son propre chemin, qui n'est pas le même que celui de Dieu. Quand une personne perd de la force dans sa croyance en Dieu, elle se présente devant lui pour prier quelques mots et emprunter un peu de force. Après avoir récupéré un peu d'énergie, elle repart. Au bout d'un moment, elle est à court de carburant et revient vers Dieu pour en avoir encore. En agissant de cette façon, une personne ne peut pas tenir le coup longtemps, si une personne quitte Dieu, elle n'a aucun moyen d'avancer. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Parfois, se tourner vers Dieu ne signifie pas demander à Dieu qu'il fasse quelque chose en utilisant des mots spécifiques, ou lui demander une protection ou des conseils particuliers. C'est plutôt que, lorsque les hommes rencontrent un problème, ils sont capables de l'invoquer sincèrement. Alors, que fait Dieu à ce moment-là?
Quand le cœur de quelqu'un est ému et qu'il a cette pensée, « Oh mon Dieu, je ne peux pas le faire moi-même, je ne sais pas comment le faire, et je me sens faible et négatif », quand ces pensées émergent en eux, Dieu n'est-il pas au courant de cela? Quand ces pensées surgissent chez les hommes, leur cœur est-il sincère? Lorsqu'ils invoquent Dieu sincèrement de cette façon, Dieu consent-il à les aider? Bien qu'ils n'aient pas dit un mot, ils font preuve de sincérité, et c'est pourquoi Dieu consent à les aider. Lorsque quelqu'un rencontre une difficulté particulièrement épineuse, quand il n'a personne vers qui se tourner, et quand il se sent particulièrement démuni, il place son seul espoir en Dieu. Comment sont ses prières? Quel est son état d'esprit? Est-il sincère? Y a-t-il une quelconque adultération à ce moment-là? Ce n'est que lorsque tu fais confiance à Dieu comme s'il était la dernière paille sur laquelle tu embarques pour sauver ta vie, quand tu espères que Dieu t'aidera, que ton cœur est sincère. Bien que tu n'aies peut-être pas dit grand-chose, ton cœur s'est déjà ému. C'est-à-dire, tu offres ton vrai cœur, ton cœur sincère à Dieu, et Dieu écoute. Quand Dieu écoute, il voit tes difficultés, et il te guide, t'éclaire et t'aide. Parfois, lorsque tu te délectes des paroles de Dieu, elles touchent ton esprit, et tu sens que tu ne peux pas t'empêcher d'aimer Dieu, qu'il y a une grande force en toi et qu'il n'y a rien que tu ne puisses mettre de côté. Si tu as ce sentiment, alors tu as été touché par l'Esprit de Dieu, et ton cœur s'est entièrement tourné vers Dieu, et tu prieras Dieu et tu diras, « Ô Dieu, nous avons véritablement été prédestinés et choisis par toi. Ta gloire me rend fier, et c'est glorieux de faire partie de ton peuple. Je sacrifierai tout et je donnerai tout pour faire ta volonté, et je te consacrerai toutes mes années et tous les efforts de ma vie. » Quand tu prieras ainsi, il y aura dans ton cœur un amour sans fin et une vraie obéissance envers Dieu. As-tu déjà connu une telle expérience? Si les gens sont souvent touchés par l'Esprit de Dieu, alors ils sont particulièrement disposés à se consacrer à Dieu dans leurs prières, « Ô Dieu, je souhaite voir ton jour de gloire, et je veux vivre pour toi. Rien n'est plus digne ou n'a plus de sens que de vivre pour toi, et je n'ai pas la moindre envie de vivre pour Satan et pour la chair. Tu m'exaltes en me permettant de vivre pour toi aujourd'hui. » Quand tu auras prié de cette manière, tu sentiras que tu ne peux t'empêcher de donner ton cœur à Dieu, que tu dois gagner Dieu et que tu haïrais mourir sans avoir gagné Dieu pendant que tu es en vie. Après avoir dit une telle prière, il y aura une force inépuisable en toi, et tu ne sauras pas d'où elle vient, dans ton cœur, il y aura un pouvoir illimité, et tu auras le sentiment que Dieu est si aimable et qu'il est digne d'être aimé. Alors tu auras été touché par Dieu. Tous ceux qui ont connu une telle expérience ont été touchés par Dieu. Pour ceux qui sont souvent touchés par Dieu, les changements s'opèrent dans leur vie, ils sont capables de prendre leurs résolutions et sont prêts à gagner totalement Dieu, l'amour qu'ils portent pour Dieu dans leur cœur est plus fort, leur cœur est complètement tourné vers Dieu, ils n'ont aucun égard pour la famille, le monde, les liaisons compliquées ou leur avenir, et ils sont prêts à consacrer toute une vie d'effort à Dieu. Tous ceux qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu sont des gens qui poursuivent la vérité et qui ont l'espoir d'être perfectionnés par Dieu. Maintenant, tu dois être en mesure de voir clairement le chemin précis que Pierre a choisi. Si tu le vois clairement, alors tu pourras être certain de l'œuvre accomplie aujourd'hui, et donc, tu ne te plaindras pas ni ne seras passif, ou même dans l'attente de quoi que ce soit. Tu devrais ressentir l'état d'esprit de Pierre à cette époque, il était frappé par la douleur, il ne demandait plus un avenir ou des bénédictions. Il ne cherchait pas le profit, le bonheur, la gloire, ou la fortune dans le monde, il ne cherchait qu'à vivre une vie qui soit la plus riche de sens, ce qui revenait à rendre à Dieu son amour et à consacrer à Dieu ce qu'il avait véritablement de plus précieux. Alors il serait satisfait dans son cœur. Il priait souvent Jésus en ces termes, « Seigneur Jésus-Christ, il fut un temps où je t'ai aimé, mais je ne t'aimais pas véritablement. Bien que j'ai dit que j'avais foi en toi, je ne t'ai jamais aimé avec un cœur sincère. Je ne faisais que t'admirer, t'adorer, désirer te voir, mais jamais je ne t'ai aimé ni n'ai eu vraiment foi en toi. » Il priait sans cesse pour atteindre sa résolution, il était constamment encouragé par les paroles de Jésus et celles-ci étaient source de motivation pour lui. Plus tard, après une période d'expérience, Jésus le mit à l'épreuve, le poussant à aspirer davantage à lui. Il dit, « Seigneur Jésus-Christ, combien tu me manques et combien je désire te voir. J'ai trop de défauts, et je ne peux pas compenser ton amour. Je te prie de me prendre bientôt avec toi. Quand auras-tu besoin de moi? Quand me prendras-tu avec toi? Quand pourrai-je encore regarder ta face? Je ne souhaite plus vivre dans ce corps, plus continuer à être corrompu, et je ne souhaite pas non plus me rebeller encore davantage. Je suis prêt à te consacrer tout ce que j'ai dès que je le pourrai, et je ne souhaite pas t'attrister davantage. » C'est comme cela qu'il priait, mais il ne savait pas à l'époque ce que Jésus allait perfectionner en lui.
Durant l'angoisse de cette épreuve, Jésus lui apparut une nouvelle fois et dit, « Pierre, je souhaite te rendre parfait, de sorte que tu deviennes un morceau de fruit qui soit la cristallisation de la perfection que j'accomplis en toi, et que j'apprécierai. Peux-tu vraiment témoigner pour moi? As-tu fait ce que je te demande de faire? As-tu vécu selon les paroles que j'ai prononcées? Tu m'as aimé une fois, mais bien que tu m'aies aimé, as-tu vécu en accord avec moi? Que as-tu fait pour moi? Tu reconnais que tu es indigne de mon amour, mais qu'as-tu fait pour moi? » Pierre vit qu'il n'avait rien fait pour Jésus et se rappela son serment précédent de donner sa vie pour Dieu. Et donc, il ne se plaignit plus et ses prières en furent par la suite améliorées. Il priait, en disant, « Seigneur Jésus-Christ, je t'ai quitté une fois, et toi aussi tu m'as quitté une fois. Nous avons passé du temps séparément et du temps ensemble. Pourtant tu m'aimes plus que tout autre. Je me suis rebellé sans cesse contre toi et je t'ai offensé sans cesse. Comment pourrais-je oublier de tels actes? J'ai toujours à l'esprit et je n'oublie jamais l'œuvre que tu as faite sur moi et ce pourquoi tu m'as fait confiance. J'ai fait tout ce que je peux pour l'œuvre que tu as faite sur moi. Tu sais de quoi je suis capable et tu sais davantage quel rôle je peux jouer. Je veux me soumettre à tes orchestrations, et je te consacrerai tout ce que j'ai. Il n'y a que toi qui saches ce que je peux faire pour toi. Bien que Satan m'ait tellement dupé et que je me sois rebellé contre toi, je crois que tu ne te souviens pas de moi en raison de ces transgressions, que tu ne me traites pas en te basant sur celles-ci. Je souhaite te consacrer toute ma vie. Je ne demande rien et n'ai pas non plus d'autres espoirs ou projets, je souhaite seulement agir selon ton intention et faire ta volonté. Je boirai de ta coupe amère et je me soumets à ton commandement. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Parole de Dieu concernée. Qu'est-ce qu'une vraie prière? C'est dire à Dieu ce qui est dans ton cœur, communier avec Dieu en ayant saisi sa volonté, communiquer avec Dieu au travers de ses paroles, te sentir particulièrement proche de Dieu, sentir qu'il est là, devant toi, et croire que tu as quelque chose à lui dire. Ton cœur donne l'impression d'être rempli de lumière et tu sens combien Dieu est adorable. Tu te sens particulièrement inspiré et t'écouter apporte de la satisfaction à tes frères et sœurs. Ils auront le sentiment que les paroles que tu prononces sont les paroles qu'il y a dans leur cœur, les paroles qu'ils veulent dire, comme si tes paroles étaient un substitut des leurs. Voilà ce qu'est la vraie prière. Après que tu te seras adonné à la vraie prière, ton cœur sera en paix et connaîtra la satisfaction. La force d'aimer Dieu pourra s'accroître, et tu sentiras que rien n'a de plus grande valeur ou plus d'importance dans la vie que d'aimer Dieu. Tout cela prouvera que tes prières ont été efficaces. La prière n'est pas une question de simple formalité, de procédure à suivre, ou de paroles de Dieu à réciter. En fait, prier,